Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de chaussures. J'ai ici avec moi une Altra Lone Peak 5. Donc c'est la nouvelle version de la Lone Peak que nous propose Altra pour cette année 2021. Plus besoin de présenter la marque américaine qui nous propose des chaussures à zéro drop avec une toe box large. Pour la petite histoire, le nom Lone Peak vient de la Lone Mountain, donc c'est la montagne solitaire. Qui se situe dans la chaîne de Madison dans le Montana aux États-Unis avec son sommet qui culmine à 3404 mètres d'altitude. Et donc on va voir ce que nous propose cette nouvelle version. Donc pour commencer, on va déjà parler de la semelle intermédiaire. Ça va être la grosse nouveauté sur cette nouvelle Lone Peak. On va trouver dessus de l'Altra Ego. C'est un amorti que j'avais déjà testé sur mes Altra Escalante 2 et j'avais vraiment bien adhéré à cette nouvelle mousse. C'est un amorti plus confortable, plus doux, mais qui va garder une bonne élasticité qui va favoriser le rebond. Il y aura moins de perte d'énergie dans la foulée, ce qui tend vers une foulée encore plus dynamique. Altra Ego est constitué avec des matériaux qui ont une durée de vie plus longue et sera également plus efficace lors des températures extrêmes. Passons maintenant à la semelle. On trouve donc une semelle Max Track, c'est la même que sur la version 4.5 que j'ai ici, c'est mon ancienne chaussure. C'est une semelle de qualité et polyvalente. Après on peut dire qu'elle perd un peu en adhérence sur terrain très boueux et humide. On aurait préféré une semelle Vibram qui aurait été plus efficace, mais je pense que cela aurait trop influencé le prix de conception et de vente des chaussures. On trouve des crampons Trail Claws, excusez-moi pour l'accent anglais, de 4 à 5 mm en fonction des endroits à mesurer, mais ça tend plutôt sur du 4 mm. Ils sont taillés en forme plus légèrement agressive, en angle plus aigu. On peut le remarquer notamment sur cette partie-là, sur la zone avant ainsi que sur la zone du milieu. La zone arrière ne change pas. C'est un petit détail qui aurait pu passer inaperçu, mais je trouve ça important de le signaler car on voit que la marque n'a pas fait un simple copier-coller des semelles précédentes, mais s'est réellement penché dessus afin de faire tout de même quelques petites améliorations visant à améliorer l'accroche. Après, pour les personnes qui souhaitent absolument avoir du Vibram, sachez que vous pouvez réensemeler vos chaussures pour un prix entre 50 et 80 euros. Il y a pas mal de cordonneries en France qui le font. Vous choisissez la semelle Vibram que vous voulez, vous envoyez vos chaussures, ils enlèvent toute la semelle donc en dessous et ils vous recollent la semelle Vibram de votre choix. Autre modification, ça va être sur la languette de la semelle. En plus d'être collée, on voit également qu'elle est cousue pour plus de solidité. Personnellement, je n'ai jamais eu de souci de languette qui se décollait. Après, s'ils l'ont fait, c'est que ça devait arriver sur certaines paires. Donc là, pour le coup, je pense que ça n'arrivera plus du tout. On voit également que le pare-pierre a été retravaillé et plus renforcé. On trouve toujours ces petites aérations comme on avait donc sur la Lone Peak 4.5 ici. Donc là on la retrouve là. Après je ne sais pas si c'est réellement juste pour aérer ou si c'est un système afin d'évacuer l'eau lorsqu'on court dans des endroits mouillés. L'eau rentre à l'intérieur de la chaussure et ces aérations permettraient peut-être d'évacuer l'eau plus facilement. Je ne sais pas, c'est une idée, je me pose la question. Si vous le savez, vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça soit fait pour ça. Comme vous le savez peut-être, depuis la version 4.5, les attaches de guêtre qui étaient sous forme de 4 points, donc à l'avant, à l'arrière et 2 sur les côtés, ont été transformées en attaches 2 points, donc uniquement à l'avant et à l'arrière. Sur ces Lone Peak 5, on retrouve toujours ces 2 points d'attache, donc à l'avant avec le petit crochet métallique, ainsi que le scratch à l'arrière. Donc j'ai ici avec moi la paire de guêtres Altra, donc qui s'attache à l'avant avec une pression et qui vient se rattacher à l'arrière donc avec un scratch. J'ai testé ces guêtres sur l'Etna Trail, elles sont très efficaces et on voit qu'elles tiennent vraiment très bien et elles recouvrent vraiment bien toute la chaussure. Donc au final ces deux attaches sur les côtés là et là ne sont pas forcément essentielles et on peut faire largement avec l'attache avant et l'arrière. De plus, je me souviens que ces attaches sur les côtés étaient quand même pas faciles à mettre, notamment sur Ultra quand on manque un petit peu de lucidité et qu'on est bien fatigué. Ça vient vite embêtant de devoir mettre ces attaches sur les côtés. D'ailleurs à la fin de ma course je les mettais plus, je mettais vraiment que l'avant et l'arrière. Donc sans le savoir, Altra a modifié ça en 2 points d'attache. Les lacets quant à eux n'ont pas bougé, on retrouve toujours le même nombre de passants. Voyons voir ce que l'on trouve un petit peu à l'intérieur. Donc on trouve une semelle de propreté basique de 5 mm d'épaisseur. Vous pouvez peut-être vous poser la question de ce qu'est ce fil à l'intérieur qui est scotché. Ça résulte uniquement du fait que la languette à l'avant de la chaussure soit cousue.
Si vous voulez, dans la conception de la chaussure, c'est très compliqué d'aller faire le nœud et couper le fil à ras au fond de la chaussure. Donc maintenant, il laisse ce fil dépasser et il le colle et il le scotche à l'intérieur de la chaussure. Vous pouvez trouver ça sur énormément de paires de chaussures et même des paires pour la vie de tous les jours. En fait, c'est pas uniquement quelque chose qu'on trouve en course à pied. On trouve à l'avant donc une toe box plus large, propre à Altra, qui offre plus d'espace aux orteils pour décupler leur énergie, qui réduit la surpronation et qui améliore la stabilité du pied. J'ai pu remarquer également que la version 5 est plus fitée que la version 4.5. Après, cela n'est que mon avis, mais je trouve qu'il y a un meilleur maintien sur les côtés du pied, ce qui peut être très utile pour les personnes qui avaient un pied fuyant, notamment dans les dévers. Je trouve que le pied est mieux maintenu sans pour autant être plus serré à l'intérieur. Une autre bonne raison pour laquelle j'aime énormément Altra, c'est pour la souplesse des chaussures. Vous voyez, cette chaussure est vraiment très souple, vous pouvez la tordre et tout. Et à l'arrière, il n'y a pas de coque dure, voilà, votre pied est vraiment libre à l'intérieur. Mais pourtant, il est quand même bien maintenu et c'est pour cette raison que j'aime énormément Altra. Voilà, le pied reste libre tout en étant maintenu. Et je trouve qu'on redécouvre la course à pied en ayant ce genre de chaussures au pied. Donc nous sommes sur un drop de 0, donc un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le drop, c'est la différence de hauteur de semelle entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. Donc là, si nous sommes sur un drop de 0, ça veut dire que le pied est parfaitement plat à l'intérieur. L'épaisseur de la semelle est de 25 mm, je trouve que c'est l'épaisseur idéale puisqu'elle est assez épaisse pour être assez confortable pour courir des ultras sans avoir mal aux pieds, mais elle est également assez fine pour avoir toutes les infos du terrain. J'entends par là que lorsque vous allez courir sur des sols accidentés comme des pierriers ou sur des racines, tout ça, vous allez sentir toutes ces informations du sol, vous allez sentir les cailloux sans avoir mal. Ça va être vraiment, vous allez les percevoir comme une simple information et ça, je trouve que c'est un bonus exceptionnel en course à pied. Au niveau du design général, je les trouve très belles, il n'y a pas de colle apparente, les finitions sont très propres, c'est vraiment du très bon boulot. Mention spéciale pour les semelles chez Altra avec toujours cette empreinte dessinée dessus, je trouve que ça fait un petit effet cartoon qui est vraiment sympa. Concernant le poids, donc vous le trouverez dans la description de la vidéo puisque j'ai complètement oublié de peser la chaussure avant de tourner la vidéo, donc ça sera dans la description juste en dessous. Concernant le prix, il reste inchangé, nous sommes sur une paire à 140 €. Ce qui reste dans la norme des prix de chaussures de course à pied. Après, la petite différence sur ces chaussures-là, bien qu'elles souffrent de la même maladie que beaucoup d'autres, c'est que le mesh commence à péter aux alentours de 600-700 km. Ça reste toujours réparable avec de la sim grip, il suffit de regarder mes anciennes. Mais le gros plus, c'est que comme vous êtes sur une chaussure 0 drop, vous allez forcément avoir une belle foulée et vous allez donc courir en médio-pied et donc vous allez pouvoir les pousser beaucoup plus loin. Personnellement, mes Altra, je les pousse toujours aux alentours de 1100-1200 km avant de les changer. Donc elles seront largement rentabilisées. Je vous mets à l'écran les 3 coloris hommes en plus des jaunes que j'ai avec moi ainsi que les 3 coloris femmes qui sont disponibles. Je ne pense pas en avoir oublié, cependant vous allez peut-être voir d'autres coloris sur internet, mais il me semble que ce sont des coloris réservés aux Américains ou du moins aux autres pays. Tous ceux qui sont disponibles en France, ce sont ceux que je vous ai affichés. Et maintenant je pense qu'il est temps d'aller les tester sur le terrain. La vidéo touche à sa fin et je valide cette nouvelle version de la LonPic 5. Je pense avoir fait à peu près le tour de la chaussure. Néanmoins, si j'ai oublié quelque chose ou si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Avant de vous quitter, je voudrais remercier mon partenaire Club In Sport, un magasin situé à Pont-à-Mousson.
qui m'a très gentiment offert donc cette paire de Lone Peak 5 qui va m'accompagner sur de nombreux kilomètres. Donc un grand merci à toi Benoît. Si vous êtes de la région, je vous invite à passer au magasin, vous y trouverez une belle équipe et plein de bons conseils. Et si vous êtes un peu plus éloigné, vous pouvez toujours trouver le site internet, le lien du site internet dans la description de mes vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée les amis et je vous dis à très bientôt sur les sentiers. Ciao!